la paix, donne la paix, donne la paix, fais que ne sois pas humilié, Seigneur Jésus, oh, donne la paix, donne la paix, fais que ne sois pas humilié, Seigneur mon Dieu, oh, donne la paix, donne ta paix, fais que ne sois pas humilié, Seigneur mon Dieu, oh, donne la paix, donne la paix, et fais que ne sois pas humilié, Seigneur Jésus, oh, donne ta paix, donne ta paix, et fais que ne sois pas humilié, Seigneur mon roi, oh, donne ta paix, donne ta paix, fais que ne sois pas humilié, Seigneur mon roi, oh, donne la paix, donne la paix, yeah, yeah. Fais que ne sois pas humilié, Seigneur mon roi, oh, donne la paix, donne la paix, yeah. Fais que ne sois pas humilié, Seigneur Jésus, oh, donne la paix, donne la paix, fais que ne sois pas humilié. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom à vous tous, très chers à mes yeux. Ceci est une composition personnelle depuis 1995. Aujourd'hui, 2017, ça fait 22 ans que je marche avec Dieu. Dieu me permet d'avoir des cantiques, des sons. Ce son n'est connu partout, nulle part ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, vendredi 7 décembre 2017, une composition personnelle. Je me suis réveillé avec ce cantique. J'ai préféré le chanter pour ne pas l'oublier. Des milliers de cantiques. Vous n'avez pas besoin de vous droguer, d'aller tisser des alliances avec le diable. Le Seigneur est le maître, le Dieu de l'inspiration. Il m'a communiqué ce cantique pour vous. Soyez bénis. Tout à l'heure, ça va chauffer. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. On va démarrer avec ce spot publicitaire. Et après ce spot, voilà, l'apôtre va libérer les déclarations prophétiques et apostoliques. Soyez bénis. À tout à l'heure. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras
message a pour thème: ton rêve se réalisera. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32, plus 225 01 48 47 54, plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons commencer notre déclaration prophétique et apostolique. Ce matin, je vous salue, shalom, shalom à vous tous très chers. Ginette Sompley, ma fille, sois bénie. Hermione Cœur d'Or, sois bénie. Stéphanie de Paul Yao, ma fille de gloire, sois bénie. Révérend Jean-Jacques Lago, sois bénie. Stéphanie de Paul Yao, merci Seigneur. Ginette Sompley, shalom mon papa chéri. Shalom mes enfants chéris. Patricia Sompley qui regarde, sois bénie. Jean-Claude Conan, sois bénie. Edith Abaha Alida. Edith Abba Alida, sois bénie ma fille de gloire. Patricia Sompley dit bonjour papa. Brenda Marie Stéphanie, sois bénie. Ah, ma nièce de gloire, mon fils de gloire, révérend Brice Kike, serait un grand bishop, sois béni. Ce matin, le thème de ce jour, destiné à la gloire, destiné à la victoire, destiné à la louange, avec Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On va lire la parole, Apocalypse chapitre 5, 1 à 5. Je lis. Apocalypse chapitre 5, 1 à 5. Je lis. Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il était écrit des deux côtés et il était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre? Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Le verset 5 va nous intéresser. Ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Une dernière fois, Apocalypse 5, 5. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Pendant que Viviane Collet de la France nous rejoint, Akam Mathieu Aliment nous rejoint. Soyez bénis.
En ce jour béni du vendredi 7 décembre 2017, je vais partager avec vous un message plein d'espoir, plein d'espérance, un message plein de vie pour tous ceux qui sont abattus. Et nous sommes dans le cadre de la formation des paracommandos, les soldats, les militaires, les guerriers de Dieu, les fous de Dieu, les gendarmes de Dieu. C'est nous les paracommandos. Et après vous avoir enseigné pendant 2 mois, maintenant, nous allons prendre la phase prophétique et apostolique, car je suis prophète et apôtre. Prophète veut dire messager, prophète veut dire porte-parole de Dieu, apôtre veut dire envoyé. Je suis un envoyé, porte-parole de Dieu. Je suis un messager envoyé de Dieu, prophète, apôtre. Le symbole des prophètes, c'est l'aigle. L'emblème des prophètes, c'est l'aigle. Et l'emblème des apôtres, c'est le lion. Le lion. Et Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne à sec, sans rien manger, sans rien boire, pour les plus forts à eau, pour les moins forts, et monter, descendre pour les plus faibles. Et aujourd'hui, vendredi, ce 3e jour, nous descendons à 18h GMT. Soyez bénis, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent depuis maintenant 3 mois ce moment de jeûne et prière, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui obéissent à ce que le jeûne demande, le jeûne dit. Écoutez, la Bible dit que Jean est parti sur une île. Il a été placé sur une île appelée Patmos. Et là-bas, il a eu des visions où il a vu Dieu assis sur son trône. Et devant Dieu, il y a 7 lampes allumées, 7 lampes qui brûlent, qu'on appelle les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il a vu 4 êtres glorieux, recouverts Dieu dedans et au dehors. Il y a les yeux partout sur le corps, dedans et au dehors, parce que les êtres glorieux ont des ailes. Donc il y a des yeux dans les ailes et il y a des yeux au-dessus de les ailes, sous les ailes et au-dessus. Et le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième ressemblait à un veau, l'enfant du taureau. Le troisième ressemblait au fils de l'homme, c'est-à-dire il avait la figure d'un homme. Et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. La Bible dit il ne cesse de chanter jour et nuit, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui va venir. Mais il dit à Apocalypse chapitre 5, Dieu est assis sur le trône et il y a un livre en forme de rouleau dans la main droite de Dieu. Et un ange a crié d'une voix forte, qui est digne de prendre le livre? Or le livre était scellé de 7 sceaux. Si vous voulez, 7 petits cerceaux enroulaient le livre en rouleau. Il y avait 7 petits sceaux ou cerceaux qui entouraient le livre. Et l'ange a crié, qui est digne de prendre le livre et de briser les 7 sceaux? Mais la Bible dit, il n'y avait personne dans le ciel, il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne sous la terre qui fut digne de prendre le livre et de regarder à l'intérieur. Alors lui, Jean, dans la vision, il dit, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fut digne de prendre le livre et de regarder à l'intérieur. Et pendant qu'il pleurait, l'un des anciens lui a dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut prendre le livre et briser les 7 sceaux. Il va vous dire, le livre était un livre de condamnation, le livre était un livre de malédiction, le livre était un livre de pauvreté, un livre d'échec, un livre de tribulation. Dieu cherchait quelqu'un pour prendre le livre, pour sauver l'humanité. Dieu cherchait quelqu'un pour prendre le livre, pour guérir l'humanité. Dieu cherchait quelqu'un pour prendre le livre, pour bénir l'humanité. Dieu cherchait quelqu'un pour prendre le livre et sauver l'humanité. Mais il n'y avait personne dans le ciel, il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne sous la terre. Aujourd'hui, où sont quittés tous ceux que vous priez, tous ceux que vous adorez, tous ceux en qui vous croyez, tous ceux pour qui vous composez des chants? Quand Dieu cherchait quelqu'un pour sauver l'humanité, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne s'est levé pour toi. Même ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, même ton prof enfant ne pouvait pas se lever. Même toi-même, tu ne pouvais pas te lever pour toi. Mais la Bible dit, pendant qu'il pleurait, l'un des 24 vieillards qui entourent Dieu a dit, ne pleure pas, Jean, ne pleure pas. Car regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc
prendre le livre et briser les 7 sceaux. Je veux dire à quelqu'un que Jésus a pris le livre. Jésus a brisé le livre de ta malédiction. La malédiction qui devait te suivre. La pauvreté qui devait te suivre. La galère qui devait te suivre. La mort qui devait te suivre. Le célibat qui devait te suivre. La stérilité qui devait te suivre. Jésus a pris le livre et il a brisé les 7 sceaux. Les sceaux sont brisés. Les sceaux sont brisés. Brisé par l'agneau de Dieu, brisé par le lion conquérant de la tribu de Juda. Par conséquent, les sceaux sont brisés. Pourquoi encore la galère? Pourquoi encore le célibat? Pourquoi encore l'humiliation? Pourquoi encore la pauvreté? Pourquoi encore la mort? Pourquoi encore la possession démoniaque? Pourquoi encore la maladie? Jésus a brisé la maladie. La Bible dit il a vaincu. La Bible n'a pas dit il va vaincre. La Bible n'a pas dit il essaiera de vaincre. Mais ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Dans le 8 secondes, il a vaincu. Et dans le français courant, il a remporté la victoire. Le match est déjà fini. Jésus a déjà gagné. Il a remporté la victoire pour toi. Jésus a remporté la victoire pour ton mariage. Tu ne sais pas ça? Il a déjà gagné. Le film de ta vie sentimentale est déjà accompli à la croix de Golgotha, où il a dit que tout est accompli, tout est achevé. Le film de ta vie est déjà achevé parce que Jésus a crié tout est accompli. La malédiction est brisée, le célibat est brisé, la pauvreté est brisée, la mort prématurée est brisée, la mort précoce est brisée, la stérilité est brisée. Tu ne sais pas ça? Jésus a remporté la victoire pour toi. Il est le seul qui a été digne de se lever, de prendre le livre de la main droite de celui qui est sur le trône. Et il a remporté la victoire. Écoute, le match est déjà terminé. Le match est déjà fini. Tu as remporté la victoire en Christ. Car Christ vit en toi. Et tu vis en Christ. Quand Jésus mourait, tu mourais avec lui. Quand Jésus ressuscitait, tu ressuscitais avec lui. Quand Jésus allait prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, tu allais prendre le livre avec lui. Parce que celui qui est mort avec Christ est ressuscité avec Christ. Quand Jésus a brisé les 7 sceaux, tu as brisé les 7 sceaux à lui. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? La malédiction est brisée. Jésus a brisé les 7 sceaux. Il a brisé les 7 malédictions. Il a brisé les 7 malédictions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec moi ce matin? Si vous êtes là, dites amen fort. Je n'entends pas votre amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient au sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la parole de Jésus à la croix? Il dit tout est accompli. Si tu crois, dis amen bien. Si tu crois, dis amen fort. Si tu crois, dis alléluia. Si tu crois, crie victoire. Car tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la louange. Tu es destiné à l'élévation. Oh, je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'entends pas ton amen. Tu es destiné à la louange. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la puissance. Tu es destiné à l'élévation. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen bien. Et reçois ta grâce. Dis amen bien. Et reçois ta grâce. Dieu va bénir des gens qui vont dire amen bien ce matin. Dieu va visiter des gens qui vont dire amen bien ce matin. Dieu va remplir des gens qui vont dire amen bien ce matin. Écoute, le livre de malédiction a été pris par l'agneau. Mais ce livre a été brisé. Quelque chose qui est brisé, on ne peut plus coller. Jésus a brisé le célibat. Brisé la malédiction. Brisé la mort. Brisé la maladie. Qui est menteur? C'est le diable. Le diable veut te faire croire que ce n'est pas ton temps d'allégresse. Le diable veut te faire croire que c'est ton temps de souffrance. Le diable veut te faire croire que c'est le temps de l'humiliation. Le diable veut te faire croire que c'est le temps de la paralysie. C'est le temps de la stérilité. C'est le temps de la misère. Mais c'est faux. Jésus a brisé la malédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? La malédiction a été brisée. Il dit la malédiction a été brisée. Je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, si tu crois que ce matin, ce message que je te donne ce matin est la bonne nouvelle, dis amen bien. Dis je crois et reçois la victoire. Il n'y avait personne pour nous sauver. Le seul qui s'est levé, qui a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau de Dieu. C'est le lion conquérant de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. C'est l'amen. C'est le fidèle et véritable. C'est le pain de vie. C'est le chemin, la vérité, la vie. C'est la lumière du monde.
C'est celui qui a la résurrection et la vie. Écoute, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il n'y a plus de prix à payer. Tu m'entends? Il a dit, il n'y a plus de prix à payer. Est-ce que tu comprends? Il n'y a plus de prix à payer. Quelqu'un a déjà payé un article dans un magasin. On ne repaye plus l'article. On s'en va le chercher simplement. Parce que l'article a déjà été payé. Ton mariage a déjà été payé. Ton travail a déjà été payé. Ton élévation a déjà été payée. La longévité a déjà été payée. Ton miracle a déjà été payé. Ta fécondité a déjà été payée. Ta bénédiction a déjà été payée. Ta grâce a été déjà payée. Ta gloire a été déjà payée. Il a déjà payé le prix. Tu m'entends? Il a déjà payé le prix. Faut être fou pour aller dans un magasin et aller payer quelque chose qu'on a déjà payé. Faut être fou. Le diable est le propriétaire du magasin. L'article nous appartenait. La vie est pour nous. Le diable nous avait embrigadés. Il nous avait emprisonnés. Le diable nous avait bloqués dans le magasin. Jésus est rentré avec son sang. Il est allé au guichet. Il a présenté son sang. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai donné ma vie pour retirer mon fils, pour retirer ma fille, pour retirer son mariage, pour retirer son travail, pour retirer sa fécondité, pour retirer sa paix du cœur. J'ai versé mon sang. Je retire cet article-là avec mon sang, pas avec les billets, pas avec de l'or, pas avec de l'argent, pas avec du pétrole, pas avec des pierres précieuses, pas avec des choses périssables, mais avec mon sang. Avec mon sang, je le retire, je la retire et je récupère sa grâce, je récupère sa gloire, je récupère son mariage, je récupère son visa, je récupère son élévation, je récupère son succès, je récupère sa réussite. Il a payé le prix. Tu es destiné à la gloire. Fini les habits déchirés, fini les habits troués, fini les tapettes coupées, fini les maisons, les maisons de souffrance, fini la location de maison. Ton grand-père était locataire, ton père était locataire, toi-même tu es locataire. Non, le Seigneur t'appelle à devenir propriétaire. Celui qui dit Amen, il deviendra propriétaire. Celui qui dit Amen, il deviendra propriétaire. Fini la malédiction de location de maison. Tu n'es pas là toujours pour payer une maison à un propriétaire. Tu es là pour qu'on te paye aussi un jour une maison. Celui qui dit Amen, il va devenir propriétaire terrien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? Dis Amen. Et les chaînes de la malédiction familiale se brisent. Dis Amen bien. Et les chaînes de la stérilité se brisent. Les chaînes de la pauvreté se brisent. Car il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la sorcellerie. Jésus les a vaincus à la croix. Il les a vaincus. Il les a vaincus. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps de prospérer. Église, c'est ton temps de prospérer. Tu sais pas ça? Le roi des rois revient bientôt. C'est ton temps de prospérer. C'est ton temps d'être élevé. C'est ton temps d'être béni. C'est ton temps de refléter l'image et la ressemblance de Christ. C'est le temps de glorifier le nom de Dieu. La souffrance n'est pas ton nom. La galère n'est pas ton nom. La pauvreté n'est pas ton nom. L'échec n'est pas ton nom. La misère n'est pas ton nom. La poisse n'est pas ton nom. La mort n'est pas ton nom. La stérilité n'est pas ton nom. Car le Christ a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu pour toi. Il a remporté la victoire. Match a hué. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de guerre. Car le Seigneur, le roi des rois, il a remporté la victoire pour toi. Est-ce que tu m'entends? Il a remporté la victoire pour toi. Ton mariage est déjà là. Rentre dans le magasin. Ne tiens pas compte du diable. Prends, car il a déjà payé le prix. Rentre dans le magasin. Ne tiens pas compte du diable. Prends ta chaussure. Prends ta robe de mariage. Prends ton costume. Prends ta bague. Prends ton enfant. Prends ton élévation, prends ton succès, parce qu'il a déjà payé le prix. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Le magasin appartient au diable. Les articles sont bloqués par le diable. Jésus n'a pas donné de l'argent. Jésus n'a pas donné de l'or. Jésus a pris son sang. Il t'a racheté à un grand prix. Son sang, une seule goutte de son sang, vaut mieux que tout l'or du monde, tout l'argent du monde, tout le pétrole du monde, tout
tous les biens du monde, toutes les pierres précieuses du monde, toutes les vies du monde. Jésus t'a racheté à un grand prix. N'écoute pas le diable. On l'appelle l'accusateur. On l'appelle le menteur. On l'appelle le dragon, le serpent ancien. On l'appelle le diable ou Satan. C'est un menteur. Le prix a déjà été payé. Lève-toi et rentre dans ton miracle. Lève-toi et rentre dans ta gloire. Lève-toi et rentre dans ta louange. Lève-toi et rentre dans ta bénédiction, car tout ce qui appartient à Christ t'appartient. Tu es mort avec lui à la croix et tu es ressuscité. Je suis venu vous dire que le temps de la gloire est arrivé, le temps de la louange, le temps où tu seras célébré dans ta famille à cause de Christ est arrivé. Le temps où tu seras devant à cause de Christ est arrivé. Le temps où tu seras glorifié à cause de Christ est arrivé, car ton temps est arrivé. Ta place, c'est pas la boue. Ta place, c'est pas l'humiliation. Ta place, c'est pas le rejet. Je vais annoncer à tous ceux qui vont dire Amen bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à saisir la prophétie? Car c'est un temps de déclaration prophétique et apostolique. Je veux déclarer à tous ceux qui vont dire Amen bien que le Seigneur change les sorts à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, dis Amen bien et sors du célibat. Dis Amen bien et sors de la galère. Dis Amen bien et sors de la stérilité. Dis Amen bien et sors de la maison de tes parents. Dis Amen bien et rentre dans ta victoire. Dis Amen bien et voyage. Dis Amen bien et prospère. Dis Amen bien et marie-toi. Dis Amen bien et deviens riche. Deviens prospère. Dis Amen bien et sois en bonne santé. Dis Amen bien et sois délivré des liens, des malédictions familiales. Oh, dis Amen bien et reçois. Dis Amen bien et reçois. C'est heure qui passe, c'est l'heure de ton miracle. Tu m'entends? C'est l'heure de ton miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? C'est ton temps de gloire. Tu m'entends? C'est ton temps de victoire. Il a remporté la victoire. La Bible n'a pas dit il va essayer de remporter la victoire. La Bible dit est-ce qu'il pourra remporter la victoire? La Bible dit il a remporté la victoire. Le match est fini. Tu ne vas plus te battre avec le démon de célibat. Jésus a déjà gagné. Tu ne vas plus te battre avec le démon de la stérilité. Jésus a déjà remporté la victoire. Tu ne vas plus te battre avec le démon de la galère. Jésus a déjà remporté la victoire. Tu ne vas plus te battre avec le démon de la mort. Jésus a déjà remporté la victoire. Tu ne vas plus te battre avec le démon de la maladie. Jésus a déjà remporté la victoire. Tu ne vas plus te battre avec le démon de tourner en rond. Jésus a déjà remporté la victoire. Tout ce que tu veux, il a accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. C'est pourquoi la Bible dit, quand il n'y avait personne, le vieillard a dit, regarde, le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Il a remporté la victoire pour qui? Il a remporté pour toi. Jésus n'est pas mort pour lui. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il a été humilié à cause de toi. Il a été rejeté à cause de toi. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de gloire. Tu m'entends? C'est ton temps de gloire. Le Seigneur m'a dit, tu as enseigné pendant 2 mois. Commence maintenant à prophétiser sur eux. Parce que ce que tu vas dire, ça va arriver. Tu es la bouche autorisée. La bouche autorisée. Ce que tu vas dire en mon nom, ça va arriver. S'il croit, ça va s'accomplir. S'il croit, ça va s'accomplir. Le Seigneur a payé le prix. Il a versé son sang. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de gloire. Tu m'entends? C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de louange. Tu seras célébré à cause de Jésus. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée finit par devenir la principale des langues. La pierre que les bâtisseurs de ta famille ont méprisée, ont rejetée. Celle-ci qui on a marché. Celui qu'on n'a pas cru. Celui qu'on n'a pas écouté. Cette pierre finira par devenir la principale de langue. Dieu dit de te dire, tu finiras par devenir la principale de langue. Tu m'entends? Tu finiras par devenir la principale des langues. Seuls des Joseph vont dire Amen. Seuls des David de leur famille vont dire Amen. Seuls des Josué de leur famille vont dire Amen. Seuls des Esther, reine Esther de leur famille vont dire Amen. Seuls les Anne qui accouchent les Samuel vont dire Amen. Seuls les Marie qui accouchent les Jésus vont dire Amen. Seuls les Joseph qui deviennent premier ministre vont dire Amen. Seuls des rois comme David vont dire Amen. Seuls des gens qui sont destinés à la gloire pourront dire Amen. Seuls des gens qui sont destinés à la louange pourront dire Amen. Seuls des gens destinés à la victoire pourront
pourront dire Amen. Seuls des gens destinés à la gloire de Dieu pourront dire Amen. Car tu es né pour la victoire, tu es né pour le succès, tu es né pour l'élévation, tu es né pour le mariage, tu es né pour la fécondité, tu es né pour la gloire de Dieu, tu es né pour la grâce de Dieu, tu es né pour le succès, tu es né pour la réussite, tu es né pour l'élévation, tu es né pour la gloire. Il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui souffle. Le Seigneur s'est levé, il y a un vent qui souffle. Justice te sera faite, justice te sera faite. Le Seigneur s'est levé, il y a un temps de victoire, il y a un temps de gloire, il y a un temps de domination. Les choses que tu avais perdues seront retrouvées. Les années que Saül avait perdues, elles ont été retrouvées. Tout ce qu'on t'avait volé sera retrouvé. C'est moi qui te dis, on dit ton temps est passé. Ne regarde pas le miroir. Le miroir te blague, tu es en train de veiller, c'est faux. Ne regarde pas le calendrier, car dans le temps de Dieu, il n'y a pas de montre. Au royaume des cieux, personne n'a la montre, personne n'a le calendrier, personne n'a le miroir. Parce que le miroir te dit tu vieillis. La montre te dit le temps passe. Le calendrier te dit ta prophétie est passée. Mais c'est faux, car le Seigneur que tu adores, il est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Ton miracle est d'actualité, ta bénédiction est d'actualité, ta gloire est d'actualité, ta grâce est d'actualité, ton mariage est encore possible. Écoute-moi, c'est encore possible. Je vois quelqu'un devant toi qui vient t'épouser. Je vois quelqu'un devant toi que tu vas épouser. Il dit, je vois quelqu'un qui vient t'épouser. Je vois quelqu'un que tu vas épouser. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, car tout est accompli. Vous m'entendez? Tout est accompli. N'écoutez pas le diable, c'est un menteur. N'écoutez pas le diable, c'est un menteur. Tout est accompli. Dieu nous appelle à la prospérité. Dieu nous appelle à la victoire. Dieu nous appelle à la gloire. Tout le monde écrit Genèse 2,18. Allez, écrivez Genèse 2,18. Il va vous dire ce que ça dit. Vous allez comprendre le sacrifice de Christ à la croix. Pourquoi il a payé le prix? Il a payé le prix. Tout le monde dit Genèse 2,18. Je vais voir. Tout le monde dit Genèse 2,18. Genèse 2,18. Allez, tout le monde met Genèse 2,18. Il va vous donner une révélation verset après verset, chapitre après chapitre. Genèse 2,18. Genèse 2,18. Genèse 2,18. Allez, tout le monde met Genèse 2,18. Vous allez comprendre le mystère qui est caché en Genèse 2,18. Allez, je ne vois pas ton Genèse 2,18. Genèse 2,18. Vous allez comprendre le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Pousse la révélation, apôtre. Pousse la révélation, prophète de Dieu. Pousse la révélation. Genèse 2,18. Allez, tout le monde met Genèse 2,18. Vous allez comprendre ce que ça dit. Genèse 2,18. Vous allez comprendre ce que ça dit. Le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur, il est roi. Il y a une révélation cachée pour toi. En Genèse 2,18, la Bible dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Voilà la première des choses que le diable te cache. Genèse 2,18, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Celui qui dit Amen, il ne sera plus jamais seul. Celle qui dit Amen, elle ne sera plus jamais seule. Parce que ton vrai mari, ta vraie femme est là. Au nom de Jésus, celui qui dit Amen, il ne sera plus jamais seul. Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir d'aujourd'hui, le démon de solitude est brisé. Le démon de solitude est brisé. Je dis le démon de solitude est brisé. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je reçois mon mariage. Je récupère mon mariage. Oh, celui qui va dire ça, il rentre dans la gloire de Dieu. Celui qui va dire ça, il rentre dans la victoire de Dieu. Celui qui va dire ça, il rentre dans la bénédiction de Dieu. Celui qui va dire ça, il rentre dans la prospérité de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, dis je récupère mon mariage. Dis je récupère mon homme. Je récupère ma femme. Le mystère de Genèse 2,18. Il n'est pas bon que tu sois seul. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un voleur. Mighty God. Genèse 2,18 est pour toi. Dis je récupère mon mariage. Je récupère mon mari. Je récupère ma femme. Je récupère ma date de mariage. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Dis Amen bien.
Dis amen bien. Reçois. Genèse 2:18 est pour toi. Maintenant, mes enfants, on va pousser la révélation. On va aller encore en Deutéronome 7:14. Allez, tout le monde écrit. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Allons. Voilà la deuxième des choses que le diable vous cache. Voilà la deuxième des choses que le diable vous ment. Voilà la deuxième des choses au sujet de laquelle le diable vous ment. Au sujet duquel le diable vous ment. Voilà la deuxième des choses. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Tout le monde écrit Deutéronome 7:14. Ce matin, tu verras que tu es destiné à la louange et à la gloire. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Allez, tout le monde écrit Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Hayamase kalabantoche. Il y a quelque chose pour toi là-bas. Il a remporté la victoire. Deutéronome 7:14. Allez, tout le monde écrit. Après Genèse 2:12. Après Genèse 2:18. Deutéronome 7:14. Écrit Deutéronome 7:14. Écrit Deutéronome 7:14. D-E-U-T-E-R-O-N-O-M-E. Deutéronome 7:14. Allez, tout le monde écrit Deutéronome 7:14. Le diable, c'est un menteur. Il ne veut pas que vous connaissiez la vérité. En Genèse 2:12, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Alors, il a payé le prix pour que tu ne sois plus seul. Deutéronome 7:14. Deutéronome 7:14. Il y a une révélation pour toi là-dedans. Deutéronome 7:14 dit, il n'aura pas de stérile parmi mon peuple. Le diable, c'est un menteur. Tout ce que tu fais est stérile. Tout ce que tu fais est stérile. Stérile veut dire ça ne prospère pas. Stérile veut dire ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Même quand tu as des rapports sexuels, bébé ne vient pas. C'est ça qu'on appelle la stérilité. Mais Deutéronome 7:14 dit, il n'aura pas de stérile. Celui qui va dire amen bien. Il a dit, celui qui va dire amen bien, la stérilité va le fuir à tous les niveaux. Au nom de Jésus, dis amen bien. Et possède la fécondité. Possède la fertilité. Sois fécond et sois fertile. À partir d'aujourd'hui, celui qui va dire amen bien, il devient fécond. La Bible dit, quand Dieu a créé Adam et Ève, l'Éternel Dieu les bénit et dit, soyez féconds. L'Éternel Dieu les bénit et dit, multipliez-vous. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire va se multiplier. Tout ce que tu vas toucher va se multiplier. Au nom de Jésus, dis je prospère, dis je suis fécond, dis je suis féconde, dis je me multiplie, dis je suis fertile, je deviens une terre bénie, je suis une terre bénie parce que tu as du sable, tu es sorti de la poussière. Dis je suis une terre bénie, je suis une terre féconde, je suis une terre prospère. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, ça va se multiplier. Tout ce que je vais faire, ça va marcher. Tout ce que je vais faire, ça sera fécond, ça sera fertile. Au nom de Jésus, je bannis la stérilité au milieu de toi, au milieu de ta maison. Au nom de Jésus, le diable c'est un menteur. Aïe, 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 aïe. Il n'aura pas de stérile parmi mon peuple, a dit le Seigneur. Deutéronome 7:14. Il n'aura pas de stérile parmi mon peuple. À partir d'aujourd'hui, la fécondité sera ton partage. Tout ce que tu vas faire, ça sera fécond, ça sera fertile, ça va marcher, ça va prospérer. Tu n'auras plus de problème de vente. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, la fécondité est ton partage par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis amen bien et rentre dans ta gloire. Allons, Deutéronome. Allez, on écrit Deutéronome 28:13. Deutéronome 28:13. Allons, vous allez connaître. Le diable, c'est un menteur. Il vous cache ses vérités. Deutéronome 28:13. Deutéronome 28:13. Deutéronome 28:13. Amassé Kalaba. Écrit Deutéronome 28:13. Dis Deutéronome 28:13. Dis Deutéronome 28:13. Hey Kamama, le diable c'est un menteur. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné au mariage. Tu es destiné à la fécondité. Maintenant il vous cache Deutéronome 28:13. Allez tout le monde, Deutéronome 28:13. Tout le monde, Deutéronome 28:13. Allez, tout le monde, Deutéronome 28:13. Le diable c'est un menteur. Il t'a caché Genèse 2:18. Il t'a caché Deutéronome 7:14. Il ne veut pas que tu vois. Deutéronome 28:13. Allez, tout le monde.
Deutéronome 28, 13. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est puissant. Il est puissant. Deutéronome 28, 13. Allez, tout le monde dit Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13. Allez, tout le monde. Deutéronome 28, 13. Allez, tout le monde. Deutéronome 28, 13. Allez, tout le monde. Deutéronome 28, 13. Qu'est-ce qu'il a dit que le diable ne veut pas que tu saches? En Deutéronome 28, 13, Dieu dit, vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Vous serez toujours devant et jamais derrière. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez toujours premier et jamais dernier. J'annonce à 228 personnes qui vont dire Amen bien, que ces personnes seront toujours en haut et jamais en bas, toujours à la tête et jamais à la queue, toujours premier et jamais dernier, toujours devant et jamais derrière. Dis Amen bien et sois à la tête au nom de Jésus. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Tu seras toujours devant et jamais derrière. Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen bien? Ah, je refuse d'être à la queue. Je refuse d'être derrière. Ma place, c'est devant. Ma place, c'est en haut. Ma place, c'est premier. Ma place, c'est à la tête. Je suis né pour être à la tête. Je suis destiné à la gloire. Vous serez toujours devant et jamais derrière. Vous serez toujours premier et jamais dernier. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Les 228 personnes qui vont dire Amen, le Seigneur va les surprendre avec une élévation. Le Seigneur va les surprendre avec la hauteur. Le Seigneur va les surprendre avec sa gloire. Le Seigneur va les surprendre avec sa grâce. Dis Amen et sois à la tête. Dis Amen et sois premier. Dis Amen et sois devant. Dis Amen et sois en haut. Dis Amen et sois devant. Dis Amen et occupe une position dominante. Occupe une position forte. La grâce de Jésus est avec toi. Il a vaincu pour que tu sois en haut. Il a vaincu pour que tu sois premier. Il a vaincu pour que tu sois devant. Il a vaincu pour que tu sois à la tête. C'est ton partage. Dis Amen. On dit je suis à la tête. On dit je suis premier. Dis je suis premier. Dis je suis devant. Dis je serai jamais derrière. Dis je suis toujours devant. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Je suis devant. Allez mes enfants, on continue encore. On continue. Ésaïe 54 verset 17. Ésaïe 54 verset 17. Allez, tout le monde dit. Ésaïe 54, verset 17. Allez, tout le monde. Ésaïe 54, verset 17. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Allez, tout le monde. Ésaïe 54, verset 17. Le diable, c'est un menteur. Il t'a volé ton mariage. Genèse 2, 18. Il t'a volé ta fécondité. Deutéronome 7, 14. Il t'a volé ton élévation. Deutéronome 28, verset 13. Maintenant, il veut te voler ton autorité. Il veut te voler ta gloire. Il veut te voler ta grâce. Allez, tout le monde. Ésaïe 54, verset 17. Tout le monde. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54 verset 17. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Ésaïe 54 verset 17. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Et calabandoche regelege. Et la gabarabo la gerabache deba. Le diable c'est un menteur. Ésaïe 54, le verset 17 dit: toute âme fabriquée pour te faire du mal est sans effet. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu m'entends? Tu es destiné à la protection divine. Toute âme fabriquée pour te faire du mal. Toute arme, couteau, machette, lame,
Mi-24, mitraillette, bombe, bazooka, les âmes physiques, les âmes spirituelles, fétiches, sorcellerie, mysticisme, empoisonnement, toute âme fabriquée pour te faire du mal est sans effet. Je vais annoncer à ceux qui vont dire Amen. Tout ce qui sera fait contre eux à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est fait contre eux sera sans effet, est brisé, est renversé. Dis Amen bien et reçois la protection divine. Et il dit, toute langue qui veut te condamner au tribunal, elle sera condamnée par toi-même. Aïe, aïe, aïe. Toute langue qui veut te maudire, faire les incantations contre ta vie, elle maudite elle-même. Elle est renversée elle-même. Elle est vaincue elle-même. Elle est brisée. On dit Amen et je brise toute incantation contre toi. Je brise toute malédiction contre toi. Je brise toute attaque contre toi. Au nom de Jésus, dis Amen et toute attaque contre toi est brisée. Tu as le pouvoir de mettre en prison celui qui veut te mettre en prison. Tu as le pouvoir d'enfermer celui qui veut t'enfermer dans les bouteilles, dans les prisons, dans les canaries. Tu as le pouvoir de les enfermer. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme fabriquée pour te faire du mal est sans effet. Et celui qui veut te condamner, celui qui veut te maudire, tu le condamneras lui-même. Il sera maudit lui-même. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Tel est le droit que je l'ai assuré en tant que mes messagers, en tant que mes serviteurs, en tant que mes enfants. Dis Amen et prospère. Dis Amen et sois invincible. Dis Amen et sois dans la domination. Dis Amen et personne ne peut te vaincre. Je t'annonce, 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Dis Amen. Aïe, 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 aïe. Les 226 personnes qui vont dire Amen, elles seront protégées à vie par le Seigneur de gloire, le roi des rois. Les 226 personnes qui vont dire Amen, elles vont condamner la beuve, la bouche des sorciers. Elles vont condamner l'incantation. Elles vont condamner la bouche d'un magicien, d'un mystique. Dis Amen. Et ils sont dans la condamnation. Dis Amen. Et ils sont condamnés à vie. Dis Amen. Et eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège. Dis Amen. Ils tombent dans leur propre prison. Au nom de Jésus, j'annonce aux 226 personnes qui vont dire Amen bien. Le Seigneur les surprend avec une protection. La roue va changer. La pente va changer. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Au nom de Jésus, dis Amen bien. On va progresser. AG 2.8. On progresse. AG 2.8. Le diable est un menteur. Tu es destiné à la gloire. AG chapitre 2 verset 8. AG 2.8. Allons, on progresse. AG 2.8. AG 2.8. Le diable est un menteur. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la louange. Tu es destiné au mariage. Tu es destiné à la fécondité. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à la protection divine. Tu es destiné au retour à l'envoyeur. AG 2.8. AG 2.8. AG 2.8. Massé Kalabandoche. AG 2.8. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. AG 2.8. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. AG chapitre 2, le verset 8. Allez tout le monde, AG 2.8. Ça va chauffer. Le diable a chaud. Parce que vous êtes en train de connaître la vérité. AG 2.8. C'est ton temps d'élévation. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de mariage. C'est ton temps de fécondité. C'est ton temps de miracle. AG 2.8. AG 2.8. C'est je ne vois pas, je n'entends pas ton AG 2.8. Dis AG 2.8. C'est ton temps de succès. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps d'élévation. C'est ton temps de miracle. AG 2.8. AG 2.8. Vous savez ce que AG 2.8 dit? L'or et l'argent du monde entier m'appartient. Ayamasaka là-bas. Je commence à pleurer parce que la pauvreté se demande où elle va passer pour fuir. Où elle va passer pour te fuir. L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ça appartient à qui? À Dieu. Qui est Dieu? Il est ton papa. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en Jésus, il leur a donné le pouvoir, le droit
de devenir enfant de Dieu. Écoute ce que ton papa dit. L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Tous ceux qui vont dire Amen bien, c'est la fin de leur galère. Tous ceux qui vont dire Amen bien, j'enterre leur galère. Tous ceux qui vont dire Amen bien, c'est leur dernier temps de souffrir. C'est leur dernière année d'être pauvre. Il a dit, l'or et l'argent arriveront dans la vie de ceux qui vont dire Amen. Alors, dis Amen et reçois l'or. Dis Amen et reçois l'argent. Dis Amen et ne manque plus jamais de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Le psaume 23 est pour toi. Qui dit Amen bien? Oh, dis Amen bien. Oh, il a dit, dis Amen bien. Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen bien? Est-ce que tu es dans la prophétie? Est-ce que tu es dans la révélation? Est-ce que tu es là? Dis Amen bien. L'or et l'argent vont t'accompagner. David dit, le bonheur et la grâce me suivront pas à pas. Celui qui dit Amen bien, le bonheur et la grâce ne suivront pas à pas. Celle qui dit Amen bien, le bonheur et la grâce la suivront pas à pas. Ah, Massa, dis Amen bien. Oh, il a dit, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Tu es destiné à la richesse. Tu sais pas ça? Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la prospérité. Tu es destiné à la louange. Tu es destiné à la vie. Tu es destiné à l'autorité. Tu es destiné à marcher. Tu es destiné à écraser. Tu es destiné à être fécond. Tu es destiné à être en haut. Tu es destiné à prospérer. L'or et l'argent vont t'accompagner. Dis Amen bien. Celui qui dit Amen bien, il sera prospère. Celui qui dit Amen bien, il sera riche. Celui qui dit Amen bien, il sera élevé. Il sera béni. Celui qui dit Amen bien, la gloire de Dieu va l'accompagner. La gloire de son Père sera avec lui. Dis Amen bien et prospère. Dis Amen bien et nage dans la félicité de Dieu. Dis Amen bien et rentre dans ta gloire. Dis Amen bien. Ag 2:8 va s'accomplir pour toi. L'or et l'argent sera pour toi. Il dit en Ag 2, toujours vers les versets 7, 8, 9, il dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Écoutez, la première maison c'était Jésus. Avant sa mort, on a pu le tuer. Mais quand il est ressuscité, on ne peut plus le tuer. J'annonce que le passé est passé. Ton futur va faire peur. J'annonce que ta deuxième gloire va faire peur. Je te vois marcher sur les hauteurs. Je te vois manger à la table des rois. La gloire de ta deuxième maison sera plus grande. Aïe, aïe, aïe. Elle sera plus grande. C'est moi qui te dis, la gloire de ta deuxième maison, celui qui dit Amen, cette gloire-là sera plus grande que la première. Le diable veut te faire croire que la pauvreté est ton partage, la galère est ton partage, dormir dans les maisons en bois est ton partage. Le diable veut te faire croire que la galère est ton partage. C'est un menteur. Tu es destiné à la richesse, car l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Tu as accepté Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Il a mis en toi l'esprit qui crie Abba, qui veut dire Père. Dieu est devenu ton Père. La souffrance est finie, la galère est finie, la pauvreté est finie. Qu'est-ce que l'enfant d'un roi a fait pour être l'enfant d'un roi? Il n'a rien fait. Il est né et puis il mange. Il est né et puis il est honoré. Il est né et puis il est respecté. Toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Jésus a eu pitié de toi. Il a payé le prix. Gratuitement, tu es devenu enfant de Dieu. La gloire est ton partage. La richesse est ton partage. Le pétrole est ton partage. Le diamant est ton partage. L'or est ton partage. Les pierres précieuses sont ton partage. La gloire de Dieu est ton partage. Tu es destiné à la gloire. Tu dois régner sur la terre. Tu dois prospérer sur la terre. Tu dois manger sur la terre. Tu dois t'établir sur la terre. Tu dois avancer sur la terre. Tu dois refléter l'image de la gloire de ton Père. Car il est assis sur un trône en émeraude au ciel où on va aller. Les rues sont en or pur et les murs en pierres précieuses, en diamant, en topaz, en chrysolite, en émeraude. Il est Dieu. Il est Dieu. Allez, on va terminer les deux choses. On va terminer les deux choses. Tout le monde écrit Luc 18. Luc 10, 18. Tout le monde écrit Luc 10, 18. Luc 10, 18, 19. Luc 10, 18. 19. Luc 10, 19. Le diable te cache aussi cette vérité. Jésus a brisé les sceaux. Jésus a brisé la maladie. Jésus a brisé. Il a brisé. Il a brisé les sceaux. Vous m'entendez? Jésus a brisé les sceaux. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Jésus a brisé les sceaux. Vous m'entendez? Il a brisé les sceaux. Tout le monde dit Luc 10, 18 à 19.
Jésus a brisé les sceaux. Si tu es là, allons. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. La Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu m'entends? Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est qui? Le diable a pris la forme de quel animal pour tromper Adam et Ève? La forme du serpent. Le serpent, c'est le diable. Et quand les pharisiens venaient se faire baptiser, Jean-Baptiste disait, race de serpent, race de vipère. Pensez-vous fuir la colère de Dieu? Donc les enfants du diable sont les serpents, les mystiques, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Il y a des gens dans vos familles qui sont des serpents, mais les plus mauvais sont les scorpions. Ah, c'est les mystiques. Les mystiques. Mais Jésus dit, il te donne le pouvoir de les écraser. Ah, massacre. Je vais annoncer à 119 personnes, sur la base de la parole, qu'à partir d'aujourd'hui, les sorciers de vos familles vont mourir. Les mystiques de vos familles vont mourir. Vous les piétinez, vous les écrasez. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Et je t'annonce la mort de 18 sorciers dangereux de ta famille. Dis Amen bien. Je t'annonce la mort de 18 sorcières dangereuses dans ta famille. Dis Amen bien. Je t'annonce la mort de tous ceux qui te voulaient du mal. Au nom de Jésus, je t'annonce la mort de ceux qui voulaient te tuer physiquement et spirituellement. Écrase-les, dis Amen, marche sur eux, écrase-les, piétine-les, au nom de Jésus. Tu as le pouvoir d'écraser la sorcière. Tu as le pouvoir d'écraser le sorcier. Tu as le pouvoir, tu règnes. Ce n'est pas la Rose-Croix qui règne, c'est toi qui règnes. Tu marches sur les enfants du diable, les serpents, les scorpions. Les scorpions sont plus dangereux que les serpents. Tu marches et tu les écrases. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, l'autorité. Il t'a donné la force, il t'a donné la grâce, il t'a donné le pouvoir de les écraser. Dis Amen bien. Et je te déclare leur mort. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te touchent vont mourir parce que tu as le pouvoir de marcher sur eux. Tous ceux qui vont dire Amen, ils reçoivent l'onction de Dieu d'écraser, de marcher, de dominer. Au nom de Jésus, tu es destiné à écraser, tu es destiné à dominer, tu es destiné à les vaincre. Au nom de Jésus. Toute la confrérie du village est vaincue au nom de Jésus. Toute la confrérie du village est brisée contre ta vie au nom de Jésus. Toute la confrérie mystique, la cabale mystique est brisée. Tout ce qu'elle a fait pour te retenir est brisé. Aujourd'hui, tu marches. Je vois quelqu'un mettre son pied sur le cou des mystiques. Tu les écrases par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Oh, dis Amen bien. Écrase-les. Dis Amen bien. Et persévère. Dis Amen bien. Et rentre dans ton miracle. Personne ne pourra t'arrêter. Après ma prédication, après la déclaration prophétique et apostolique, je t'annonce que tu marches. Personne ne peut t'arrêter. Tu marches sur les serpents. Tu marches sur les scorpions. Tu marches sur la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te faire du mal. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Et reçois la domination. Tu es destiné au mariage. Tu es destiné à la fécondité. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à la protection divine. Tu es destiné à la bénédiction divine. Tu es destiné à l'autorité. C'est toi qui règnes. C'est toi qui écrases. Nous allons terminer avec deux passages. Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Il nous reste deux passages et puis c'est fini. Ésaïe 33, verset 24. Tu es destiné à la gloire. Jésus a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a vaincu. Jésus a vaincu. Il a vaincu. Il a brisé les sept sceaux. C'est fini. Les malédictions sont brisées. Ésaïe 33, verset 24. Allez, tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24.
Shekele de Gama, et la Gaborogoro, Regelego, et la Gabarabanache, et la Gaboraba. Ésaïe 33, verset 24. Le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité, mais l'agneau a brisé les 7 sceaux. L'agneau a brisé la malédiction. L'agneau a brisé la poisse. Ésaïe 33 verset 24. Il y a une révélation pour toi là-dedans. Il y a une révélation. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas destiné à la peur. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'es pas destiné à la galère. Tu n'es pas destiné à la stérilité. Tu n'es pas destiné à la pauvreté. Ésaïe 33 verset 24. Allez tout le monde. Ésaïe 33 verset 24. Tu es destiné à la gloire. Il a te donné l'avant-dernière révélation. Il a te donné l'avant-dernière révélation. Ésaïe 33, verset 24. Il a te donné l'avant-dernière révélation. Tu verras que ton Dieu a payé le prix pour toi. Tu verras que tout est accompli. Tu verras. Ésaïe 33, verset 24. Tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras la puissance de ton Dieu. Ésaïe 33, verset 24. Allez, tout le monde, Ésaïe 33, verset 24. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous savez ce que ça dit? Est-ce que tu sais ce que Ésaïe 33, verset 24 dit? Personne ne dira je suis malade. Aïe, 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 aïe. Personne ne dira parmi mes enfants je suis malade. À partir d'aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Et j'ordonne à toute maladie cachée dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, dans ton sang, toute maladie physique ou spirituelle, de s'en aller à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, celui qui dit Amen, il aura la santé divine. Il ne tombera plus malade. Au nom de Jésus, celui qui dit Amen, son argent ne rentrera plus dans le médicament. Mais son argent sera là pour prendre soin de l'œuvre de Dieu, pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin d'autrui, de son prochain, de son voisin, et pour prendre soin de lui-même. Celui qui dit Amen, la maladie le quitte. Je brise tout lien de maladie. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'échec. Au nom de Jésus, je libère la santé divine. Ton argent n'ira plus dans médicaments d'opération, mais ton argent ira dans les dîmes et dans les offrandes, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen bien et reçois la santé divine. Dis Amen bien et reçois la vie de Dieu. La Bible dit personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Ésaïe 33 verset 24. Personne ne dira je suis malade. 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 Sida, sort. Hépatite, sort. Hémorroïde, sort. Palu, ulcère, sort. Cancer, sort. Ebola, sort. Quel que soit le nom de ta maladie, sort. Quel que soit le nom de la maladie qui est cachée, sort. Je brise le pouvoir de la maladie dans ton sang. Reçois la santé divine. Reçois la vie divine. Tu es destiné à la santé divine. Jésus n'est jamais tombé malade. La Bible dit nous sommes son corps. On est le corps de Jésus. Son corps n'est jamais tombé malade. Reçois la vie. Que ton argent ne rentre plus au cimetière. Que ton argent ne rentre plus à la pharmacie. Que ton argent ne rentre plus dans le médicament. Que ton argent ne rentre plus à la mort. Que ton argent ne rentre plus dans le médicament. Que ton argent rentre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois la vie de Dieu. Oh, j'ai la vie de Dieu. Dis, j'ai la vie de Dieu. Dis, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu qui coule dans mon sang. J'ai la vie de Dieu qui coule en moi. Reçois la vie. Le diable est un menteur. Ton malaise te quitte, ton mal te quitte, ta douleur te quitte. On ne va pas t'opérer, c'est fini. Reçois la guérison, l'onction, le feu brûlant de l'esprit descend sur l'endroit malade. Tu reçois la vie, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus, personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Il n'y a aucun malade dans la présence de Dieu, aucun mort avant son temps, dans la présence de Dieu. Je t'annonce la longévité. Je t'annonce la victoire. Je t'annonce la santé divine. Je t'annonce renversement de situation. La santé des fers. Tu vas te demander, ça fait combien de temps on ne m'a pas fait piqûre? Parce que tu reçois la vie. On dit, j'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Jésus. La vie Zoé, c'est la vraie vie qui coule de Dieu. La vie Zoé. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie du Christ en moi. J'ai la vie du Saint-Esprit en moi. Jésus dit, le corps n'aboutit à rien. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. J'ai la vie du Saint-Esprit en moi. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie du
Jésus-Christ en moi, je ne tombe plus malade. Je ne tombe plus malade. Mon argent ne va plus payer médicaments. Mon argent ne va plus soigner quelqu'un. Mais mon argent, c'est pour la gloire de Dieu. J'utilisais mon argent pour la vie. La Bible dit, personne ne dira, je suis malade. Le diable te cache ta gloire. Ta gloire, c'est la santé divine. Ta gloire, c'est le mariage. Ta gloire, c'est la fertilité, la fécondité. Ta gloire, c'est la prospérité. Ta gloire, c'est la grâce de Dieu. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné au mariage. Tu es destiné à la vie. Tu es destiné à la prospérité. Tu es destiné à la destruction des œuvres du diable. Tu es destiné à humilier l'ennemi. Tu es destiné à vivre longtemps. Tu es destiné à prospérer. Tu es destiné à avoir une vie féconde, une vie prospère. Tu es destiné à l'élévation et à la gloire. Au nom de Jésus, dis Amen. Et reçois la santé divine. Et nous allons terminer. Nous allons terminer avec Marc. Au nom tout puissant de Jésus, reçois la santé divine. Dis Amen bien. 2800 personnes qui vont dire Amen ne tomberont plus malades par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Et nous allons terminer avec Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Marc, chapitre 16. Nous allons terminer. Marc, chapitre 16. 15 à 16. Marc, chapitre 16. 15 à 16. Marc, chapitre 16. À partir du verset 15 à 16. La Bible dit, Marc chapitre 16, allez tout le monde, Marc chapitre 16, 15 à 16, tout le monde, Marc chapitre 16, c'est le dernier passage. Ton nom, c'est le miracle, ton nom, c'est la gloire, ton nom, c'est l'élévation, ton nom, c'est la prospérité. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Marc chapitre 16, 15 à 16. Le dernier passage. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu es destiné au mariage. Deutéronome 7, 14. Il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. Tu es destiné à la fécondité. Deutéronome 28, 13. Vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Tu es destiné à la grandeur. Agé 2.8, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Tu es destiné à la prospérité. Ésaïe 54.17, toute âme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui veut te traduire au tribunal, tu la condamneras elle-même. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Tu es destiné à l'autorité, à la domination. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut te faire du mal. Tu es destiné à la domination. Tu es destiné à écraser les puissances des ténèbres. Ésaïe 33, verset 24. Personne ne dira je suis malade. Tu es destiné à la santé divine, à la vie Zoé. Mais maintenant nous allons terminer avec Marc. Marc chapitre 16. Verset 15 à 16. Vous savez ce que ça dit? Vous savez ce que ça dit? Les gars disent que non, comment des pasteurs peuvent prêcher sur voyage? Tu as voyagé. Voilà, voyage ici. Allez dans le monde entier pour parler de moi. C'est parce que les gens voyagent pour eux-mêmes, pour se bluffer, pour dire qu'ils ont voyagé. Sinon, Jésus a parlé du voyage. Allez dans le monde entier. Marc chapitre 16, 15 à 16. Allez dans le monde entier. Mon frère, tu n'as pas visa. Comment tu vas aller? Tu ne peux pas nager d'ici qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Jésus parlait du voyage. Mais pour aller dans les pays pour le glorifier, pour se marier, oui. Pour travailler, oui. Pour faire les affaires, oui. En touriste, oui. Mais pour parler de lui aussi là-bas.
Le Seigneur t'autorise à voyager. Il dit allez dans le monde entier. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier. Tous ceux qui ne veulent pas que tu voyages, c'est l'esprit de sorcellerie. Je vais annoncer à tous ceux qui vont dire amen. À 1000, 10 000 personnes qui vont dire amen. Que leurs pieds qui étaient liés dans leur quartier, liés dans leur commune, liés dans leur maison, liés dans leur ville, liés dans leur village, liés dans leur pays, que leurs pieds se délient à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, on dit amen et le voyage est ton partage. Dis amen, et le voyage est ton partage. Dis amen, et le voyage est ton partage pour aller glorifier Dieu dans les nations. Les voyages n'ont pas marché, mais maintenant j'annonce et je déclare que les voyages vont marcher à partir d'aujourd'hui. Personne ne peut te refuser le visa. Personne ne peut t'empêcher d'aller visiter le pays que Dieu t'appelle à visiter. Au nom de Jésus, la malédiction est brisée. Celui qui dit amen, la malédiction est brisée au nom de Jésus. La Bible dit il y a un anon qui était attaché à un arbre. L'anon là c'était toi. L'anon là ne peut pas aller loin. Où l'anon s'en va, c'est la distance de la corde qui le liait. Mais quand Jésus est venu, il dit détachez-le, déliez-le. Déliez-le, détachez-le. Quand Lazare était mort, quand il est ressuscité les bandes. Jésus dit détachez-le. Je vais annoncer à 152 000 personnes qui vont dire amen, que le Seigneur les libère pour leur voyage. Que le Seigneur les libère pour leur voyage. Maintenant, le Seigneur les libère pour leur voyage. Oh, tu dis pas amen. Celui qui dit amen, il est libéré pour son voyage. Celui qui dit amen, il est détaché pour son voyage. Celui qui dit amen, il est détaché pour son voyage. Il a dit celui qui dit amen, il est détaché pour son voyage. Dis amen bien. Dis amen bien et sois libéré. Le Seigneur te destine au voyage. Le Seigneur te destine à la fécondité. Le Seigneur te destine à la domination. Le Seigneur te destine à la fertilité. Le Seigneur te destine au mariage. Il te destine au voyage. Il te destine à la domination, à la prospérité, à l'élévation. Le Seigneur te destine à la gloire. Tu es destiné à voyager. Tes pieds doivent toucher les 5 continents. N'est-ce pas l'Éternel, ton Dieu, qui les a fait? N'est-ce pas l'Éternel qui a fait le ciel et la terre? Dis je voyage au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont attrapé tes pieds, que les mains se coupent, que toutes les cordes qu'on a pris pour attraper tes pieds, pour t'empêcher de sortir de ta ville, de ta maison, de la maison familiale, de ton quartier, de ton pays, que les cordes se coupent, que les mains se coupent, au nom de Jésus. Dis amen bien, crie je voyagerai. Dis je voyagerai pour la gloire de Dieu. Mes pieds toucheront les 5 continents de la terre. Mes pieds goûteront les 5 continents de la terre pour la gloire de mon Dieu, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de mon Dieu. Mes pieds goûteront les 5 continents de la terre par l'autorité de Dieu. Tout ce qui est blocage est débloqué. Tout ce qui est blocage est débloqué. Je ne m'appelle pas l'âne attaché à l'arbre, mais je m'appelle l'âne détaché par Jésus. Je ne m'appelle pas Lazare ressuscité avec les bandes. Je m'appelle Lazare délié. Et il a dit laissez-le aller. Laissez-le aller dans son miracle. Laissez-le aller dans son voyage. Laissez-le aller dans son mariage. Laissez-le aller dans son succès. Laissez-le aller détruire les œuvres du diable. Tu es destiné à la gloire. Je te délie. Toi que tes pieds sont liés, maison familiale, tu ne peux pas aller loin de ton quartier. Tu ne peux pas aller loin de ton secteur. Ton ministère ne peut pas avancer. Ton ministère ne peut pas prospérer. Tu es lié. Il y a des sommes que tu ne peux pas atteindre. On t'a attaché. Jésus dit allez dans le monde entier. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier. Il parlait de quoi? Il parlait du voyage. Allez dans le monde entier. Si tu n'as pas de visa, comment tu vas aller dans le monde entier? Si tu n'as pas de passeport, comment tu vas aller dans le monde entier? Jésus nous appelle à voyager. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier. Le voyage est ton partage. La gloire est ton partage. Le mariage est ton partage. L'élévation est ton partage. Le succès est ton partage. La gloire est ton partage. La réussite est ton partage. La fécondité est ton partage. Le miracle est ton partage. La prospérité est ton partage. La longévité est ton partage. Ésaïe 33, verset 24. On a vu, personne ne dira je suis malade. Personne. Ton argent ne servira plus à payer un médicament. Ton argent servira à la dîme. Ton argent servira aux offrandes. Ton argent servira à prendre soin de toi, de ton prochain, de ton voisin, des nécessiteux. Ton argent servira à prendre soin de ta famille, des tiens. Ton argent servira à glorifier le Seigneur. Mais plus pour payer un médicament,
plus pour enterrer les gens. Car il dit, personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Personne ne dira je suis malade. Que l'onction de voyage soit ton partage. Que l'onction de visitation des nations soit ton partage. Ne va pas comme quelqu'un qui va à l'aventure, au voyage. Quelqu'un qui va se balader. Mais va comme un ambassadeur de Christ. Va comme un serviteur de Christ. Va comme une servante de Christ. Va gagner les nations. Va impacter les nations. Va convertir les nations, va bouleverser les royaumes des ténèbres qui se trouvent dans ces nations. Quand l'apôtre Paul arrivait à Barnabas et Silas dans les endroits, on dit au secours, au secours. Ces deux gens ont bouleversé le monde entier et ils sont arrivés ici. Je ne parle pas de voyage pour voyager, je parle de voyage stratégique pour bouleverser les médias des pays, bouleverser la télévision, bouleverser les radios, les réseaux sociaux, bouleverser les sites internet, bouleverser les mœurs, bouleverser la Rose-Croix, bouleverser la franc-maçonnerie, bouleverser les illuminatis, bouleverser les écancars, bouleverser la magie, bouleverser la sorcellerie. Je suis un as du Seigneur Jésus. Je voyagerai au nom de Jésus. Rien ne pourra arrêter ton voyage par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Celui qui dit 7 fois Amen. Tout ce que j'ai dit va s'attacher à sa vie, à son foyer, à ses activités, à son ministère, à sa destinée prophétique et apostolique. Au nom tout puissant de Jésus. Dis 7 fois Amen. Et sors de ta léthargie. Sors de ton coma. Sors de ta mort. Sors de ta maladie. Sors de ta pauvreté. Sors de ta galère. Sors de ta prison. Sors du blocage. Sors de la stérilité. Sors de ce qui te retenait captif. Sors de la mort préméditée. Sors de la maladie. Sors de la galère. Sors de l'esclavage et domine. Celui qui dit 7 fois Amen. Toutes ces paroles prophétiques, ces déclarations apostoliques vont s'attacher à sa vie, à son foyer, à son ministère, à ses activités. 17 fois Amen. Reçois la fécondité. 17 fois Amen. Reçois la grâce de Dieu. 17 fois Amen. Reçois la vie de Dieu. La vie qui coule dans les veines de Dieu, la vie sauée. 17 fois Amen et prospère. 17 fois Amen et sois élevé. Monte dans les hauteurs avec Jésus. 17 fois Amen et sois élevé. Je proclame que ta vie change par la puissance de l'Esprit. 17 fois Amen et toutes ces déclarations vont s'attacher à toi pour toujours. 17 fois Amen et toutes ces déclarations prophétiques et apostoliques vont s'attacher à toi pour toujours. 17 fois Amen et ça va te surprendre à partir de ce moment où tu m'as entendu prononcer ces paroles. 17 fois Amen et ça te poursuivra, ça te retrouvera, ça rentrera en toi, ça te fera vivre et respirer la gloire de Dieu, la splendeur de la richesse de Dieu. 17 fois Amen et toutes ces prophéties, ces révélations, ces déclarations vont s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire 7 fois Amen fort? Il est Dieu, merci Seigneur, destiné à la louange et à la gloire, car l'agneau a vaincu. Il s'est levé pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est fini, il a pris le livre. C'est fini, l'agneau a vaincu. C'est fini, l'agneau a remporté la victoire. C'est fini, l'agneau a vaincu pour toi. Tu m'entends? L'agneau a vaincu pour toi. Dis seulement 7 fois Amen. Et tout cela s'attache à toi. 17 fois Amen. Et tout cela s'accomplit pour toi. 17 fois Amen. C'est un homme consacré à Dieu qui parle. C'est une bouche autorisée qui parle. C'est un serviteur sanctifié et consacré qui parle. 22 ans de marche avec Dieu. 13 ans de mariage à l'heure où je vous parle. Sans reculer avec Dieu. Sans tomber. Sans fléchir. C'est une bouche autorisée. C'est un apôtre de ministère. Prophète de ministère. C'est un envoyé. Apôtre veut dire envoyé. Prophète veut dire messager. Je suis un messager envoyé de Dieu. Je suis là, je prophétise que ces choses-là s'attachent à ta vie, à ta destinée prophétique apostolique. Tu vivras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est le succès. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est la fécondité. À partir d'aujourd'hui, ton nom est la prospérité. Ton nom est la longévité. À partir d'aujourd'hui, ton nom est le mariage. Ton nom est la santé. Ton nom est la paix du cœur. Ton nom est l'or et l'argent. Ton nom est voyage. À partir d'aujourd'hui, ton nom est la domination
domination, de domination. Ton nom est la gloire, ton nom est l'élévation. À partir d'aujourd'hui, c'est ton nom. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler la mort. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler stérile. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler célibataire. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler galère. Ne laisse jamais quelqu'un t'appeler la poisse. Ton nom, c'est la lumière. Ton nom, c'est la vie. Ton nom, c'est Jésus. On t'a baptisé en son nom. Ton nouveau nom de famille, c'est Jésus. Tu portes le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu le plus élevé, le tout-puissant. Tu portes son nom, on t'a baptisé en son nom. L'enfant d'un président ou d'un roi, l'enfant d'un député, d'un cadre, d'un ministre, d'un homme riche, n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, il est né seulement. Toi aussi, lesquels sont nés de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parce qu'ils ont cru en Jésus. Je suis enfant de Dieu, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas galère, je ne mourrai pas malade, je ne mourrai pas avant mon temps, je ne mourrai pas misérable, je ne mourrai pas par les sorciers, je ne mourrai pas par accident, je ne mourrai pas par brûlure, par accident, par âme blanche, par âme physique, âme spirituelle. Je ne mourrai pas stérile, je ne mourrai pas célibataire, je ne mourrai pas galère, malade, je ne mourrai pas pauvre, je ne mourrai pas tué par les sorciers, les mystiques, les illuminatis. Je ne mourrai pas, non, je serai rassasié de mes jours. Je vivrai longtemps, je vais prospérer. Ce que je vais faire, ça va marcher. Tout va me réussir. Je visiterai les nations du monde entier. Avant de m'en aller, je visiterai tous les pays du monde entier. Mes pieds toucheront les nations. Je les foulerai par la grâce et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. On dit Amen encore. On dit Amen. On dit Amen. Et on pousse des cris de joie. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, amen. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement des fils du lion de la tribu de Juda. Si ce message t'a fait du bien, si ces déclarations prophétiques t'ont boosté dans la victoire, si tu commences à voir un changement et que tu veux bénir l'œuvre de Dieu, le ministère, envoie ton soutien sur mon compte Orange Money Côte d'Ivoire. Orange Money Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 07 0801 65 07 plus 225 Orange, mon compte Orange Money Côte d'Ivoire 0805 0801 65 07. Voilà, je me répète, si depuis les déclarations prophétiques, il y a eu des ouvertures, il y a eu des déblocages, des décalages, il y a eu une percée spirituelle, matérielle et financière, une croissance numérique, soutiens mon ministère sur mon compte Orange Money Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 07 0801 65 et 07. Mes deux autres numéros sont plus 225 01 48 47 54 ou 05 64 78 32. Côte d'Ivoire, c'est plus 225 préfixe. Plus 225 01 48 47 54 ou 05 plus 225 05 64 78 32. Pour ceux qui sont éloignés et à qui les déclarations ont fait du bien. Les déclarations sont en train de booster dans la victoire, dans la percée spirituelle, matérielle et financière. Soutenez l'œuvre de Dieu par Western Union, MoneyGram, par Voiria au plus 225. Voilà, mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Prénom Yvon Serge, YVON-SERGE, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Je vous aime, plus 225. Je vous aime. Soutenez l'œuvre de Dieu, s'aimez sur les paroles prophétiques. Saisissez ces paroles avec des offrandes. Saisissez ces paroles avec des dons. Saisissez ces paroles par la foi. Il dit sur la base de la parole, je jetterai mes filets. Et Simon Pierre a pris beaucoup de poissons. Jetez vos filets, s'aimez. Si Dieu t'a mis à cœur de s'aimer maintenant, sème sur Orange Money plus 225 0801 65 07. Si Dieu t'a mis à cœur, parce qu'aujourd'hui est le troisième jour de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre à 18h. Aujourd'hui est le troisième jour. Le vendredi 7 décembre 2017, aujourd'hui est le troisième jour, on descend à 18h. Si Dieu t'a mis à cœur de soutenir, Western Union, mon nom Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, un nom composé, YVON-SERGE, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Dieu va bénir tous ceux qui soutiennent Israël. Celui qui bénit Israël sera béni. La main de Dieu avec vous.
Bye, je vous aime. Ce soir, il aura un direct à 20h30 au Temple du Lion. Et samedi 8, vendredi 9, aujourd'hui est le 8. Ouais, aujourd'hui est le 8, 8 décembre 2017. Et samedi 9, il y a le mariage de mes enfants. Maria Coutumé, Arsène et Vivi Beauzieux, en face du Wafou à Biétry. Et puis, il y a des gens qui m'ont vu prêcher, ils ont aimé ma prédication depuis l'Europe. Ils viennent bénir 10 pasteurs à qui ils vont remettre des médailles, des diplômes, à la caisse table au plateau. Donc demain, de 9h à 10h, nous serons récompensés. Ils m'ont vu prêcher sur la télévision La Voix Sainte. Ils ont aimé ma prédication et ils ont appelé 10 pasteurs dont je fais partie. Et demain, samedi 9, Dieu va nous remettre des diplômes. Soyez bénis, je vous aime. Alléluia. Voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Elle fera du bien à ceux qui visiteront votre mur. La grâce de Dieu avec vous. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je scelle l'enseignement dans votre cœur, dans votre corps, dans votre bouche, dans votre âme et dans votre esprit. Partout où vous allez aller, que les bénédictions rattachées à ces enseignements vous accompagnent pour toujours. Au nom de Jésus, on dit Amen, Amen, Amen. Partagez la vidéo, toute la gloire revienne au Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message de ton thème, ton rêve, se réalisera selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Pauvreté. Sors. Place. Sors. Sida. Santé. Célibat. Sors. Blocage. Santé. 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 CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Que je grave, amen.